Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV, commençant par les titres les plus importants. 10 ministres accompagnent François Hollande lors de sa visite en Tunisie. Les agents et officiers de la douane en sit-in devant le siège de l'ANC. En Égypte, l'armée et la garde républicaine prennent le contrôle de la télévision d'État. Pakistan, 17 morts dans une attaque de drone américain. Le président français François Hollande sera en visite officielle de 2 jours en Tunisie à compter du jeudi 4 juillet. François Hollande sera accompagné dans sa visite de 10 de ses ministres, parmi eux le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Affaires de la Femme, le ministre de l'Agriculture ainsi que des membres du gouvernement. Les agents et officiers de la douane tunisienne ont observé ce mercredi 3 juillet un sit-in de protestation devant le siège de l'Assemblée nationale constituante au Bardo pour exiger l'adoption de la loi relative aux droits syndicaux. Les sit-ineurs menacent d'entamer un mouvement de grève ouvert à partir du vendredi 5 juillet si les autorités compétentes continuent à ignorer leurs revendications. Le secrétaire d'État à l'immigration et membre du Majlis Shura d'Ennahda, Houssine Jaziri, a estimé ce mercredi 3 juillet qu'il y a de fortes chances que son parti noue une alliance avec Al-Jumhouri et l'Alliance démocratique lors de la prochaine étape. En marge du démarrage du Congrès national de l'Alliance démocratique, Houssine Jaziri a assuré que la situation politique en Tunisie va en s'améliorant et que les partis vont en se rapprochant. Hayla Krahem, responsable de la campagne Tamarud, chargée de la coordination avec les partis et les médias, a indiqué ce mercredi 3 juillet, en marge d'une conférence de presse tenue à Tunis, que l'objectif de la campagne est la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et de toutes les autorités en découlant. Selon Hayla Krahem, Tamarud a démarré en Tunisie par une mobilisation de personnes de divers courants politiques sur Facebook et les responsables de la campagne n'ont pas d'ambition politique personnelle. Le ministre des Affaires sociales et membre du bureau politique d'État Katl, Khalil Zaouia, a annoncé ce mercredi 3 juillet que le parti fera appel de la décision du tribunal de première instance de Tunis de suspendre les travaux du Congrès national les 5, 6 et 7 juillet. Khalil Zaouia a expliqué que la décision de justice suspendant les travaux du Congrès a été rendue par contumace et exprimé sa grande confiance en la justice tunisienne. Partisans et opposants du président sont mobilisés ce mercredi, les premiers pour manifester leur soutien à Mohamed Morsi, les seconds pour exiger son départ du pouvoir. Tous sont dans l'attente d'une déclaration de l'armée susceptible de dénouer cette crise. Les militaires ont déposé il y a 48 heures un ultimatum qui est arrivé à expiration ce mercredi à 16h30 heure locale, 14h30 GMT. Cet ultimatum a été adressé au président Mohamed Morsi afin qu'il réponde aux revendications du peuple, faute de quoi l'armée imposerait sa feuille de route. La chaîne saoudienne satellitaire d'information Al Arabiya rapporte que les forces militaires et la garde républicaine ont pris le contrôle du bâtiment de l'Union de la radio et de la télévision égyptienne ce mercredi 3 juillet, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum lancé par l'armée au président Mohamed Morsi. Dans le même temps, le Parti de la liberté et de la justice, branche politique des frères musulmans, aurait refusé de rencontrer le ministre de la Défense et président du Conseil suprême des forces armées, Abdel Fattah Al-Sisi. L'Irak n'en finit plus de pleurer ses morts. Depuis lundi, pas moins de 113 personnes ont été tuées dans diverses attaques ciblant principalement la communauté chiite. La journée de mardi a été la plus sanglante avec 57 morts à travers le pays. La capitale est la plus touchée par cette vague de violence avec Bassora et Bakouda. Ce mercredi, encore un engin piégé a explosé au sud de Bagdad, tuant 7 personnes. Mardi, au moins 6 voitures piégées ont visé des zones commerciales et des marchés de quartiers chiites de Bagdad. Aucune des attaques n'a été revendiquée, mais elles sont attribuées à des groupes sunnites liés à Al-Qaïda. Avec le début du Ramadan la semaine prochaine, le pays craint d'autres menaces, voire une aggravation des violences.
Au Pakistan, l'attaque d'un drone américain a fait 17 morts. Elle s'est déroulée dans le Waziristan du Nord, une région frontalière de l'Afghanistan, fief des talibans. La plupart des personnes tuées étaient des combattants du réseau Haqqani, un groupe armé proche des fondamentalistes. Il s'agit de l'attaque de ce type la plus meurtrière depuis le début de l'année. La bourse de Lisbonne a chuté de 6% à l'ouverture des marchés, et ce à cause de l'aggravation de la crise politique qui ébranle le Portugal due à des divergences concernant les mesures d'austérité drastiques mises en place dans le pays. Après la défection du ministre des Finances lundi, c'est le ministre des Affaires étrangères, Paulo Portas, qui a décidé de jeter l'éponge. Une démission qui était toutefois pas encore actée car le chef du gouvernement l'a rejetée. D'autres membres de son cabinet seraient par ailleurs sur le départ. L'opposition, elle réclame des élections anticipées. L'escale forcée d'Evo Morales à Vienne suscite colère et indignation en Amérique latine. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs pays européens, dont la France et le Portugal, ont provisoirement interdit leur espace aérien au président bolivien de retour de Moscou. Officiellement pour des raisons techniques, mais en réalité à cause de rumeurs affirmant que l'ex-agent de la NSA en fuite, Edward Snowden, se trouvait à bord de l'avion présidentiel. C'est la fin de ce flash sur Tunesna TV. Merci pour votre attention et bonne soirée.